à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La présence du président Patrice Talon à la rencontre du bureau politique du parti politique Bloc républicain BR. Hier, lundi 17 août de l'an 2020, fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis hier soir. Si pour certains, cette apparition publique confirme et exprime le choix du BR au détriment de l'UP pour sa candidature à la présidentielle de 2021, au regard de l'enjeu de la dite rencontre, pour d'autres, le président Patrice Talon, en tant que premier chef de la mouvance présidentielle, est allé rencontrer les responsables du parti politique dans le cadre du règlement d'une situation brûlante au sein de cette formation politique, laquelle situation devenait trop sérieuse et mettait à mal la cohésion au sein de cette organisation politique. La presse nationale en parle ce matin et nous aurons à décrypter cette apparition du chef de l'État aux côtés des responsables du BR dans le débat avec Carles Kitomé et Claude Alofa. Dans un tout autre registre, on note ce matin que le gouvernement du Bénin, en vue de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus Covid-19, a renforcé la surveillance sanitaire à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. En effet, il est exigé aux voyageurs à destination ou en partance du Bénin de se faire dépister à la Covid-19 systématiquement. Les confrères de la presse écrite communiquent l'information à leur une dont vous aurez droit à une présentation sommaire dans la une des journaux comme tous les matins. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitomé qui nous fera le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Les prévisions astrologiques du jour seront présentées par Ginia Dadidje. La rubrique Trucs et astuces sera une présentation d'Esmel Kofi qui nous dévoilera les bienfaits de l'orange. Et en fin d'émission, Anaël Do nous rejoindra pour la rubrique Prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Sollicitation d'un présidentiable pour 2021. Tous convergent avec Patrice Talon. Avalanche de mouvements autour du chantre de la rupture ». Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Tonfin Roué 2019, le coordonnateur, le trésorier en prison. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin « Commission permanente de la commune d'Abomey-Calavi. Les cahiers de charges remis au président », des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur dont l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Inauguration de l'ONG Foyer d'amour, l'engagement de Adrien Tchoumako aux côtés des couches défavorisées vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin de Carte sur
sur table. Car c'est un qui a également titré à la une ce matin, prix d'excellence Gandaro, l'édition 2020 avec pleine d'innovation étendue au meilleur du CEP et du BPC vous est dévoilé à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Carte sur table. Nous passons à présent à Soleil Levant qui titre en manchette ce matin, commune d'Abomey-Calavi. Les présidents des commissions officiellement envoyés à leur mission par le maire Angelo Arwandinou. Bientôt, répression contre l'occupation des espaces publics dans l'Atlantique. Le préfet et le maire effectuent une tournée de sensibilisation. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. L'économiste à présent. Top 100 des personnalités africaines les plus influentes en 2020. Seule la star de la musique Angélique Kidjo révèle le Bénin. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin de l'économiste. Le Béninois libéré à présent en manchette, présence significative de talent aux côtés de ABT et de ses hommes hier. Talent choisit le BR pour porter sa réélection. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui a également titré à la une ce matin. 4 années de gestion des sports, Oswald Omeki en toute efficacité. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. La dépêche en manchette ce matin, une chronique du journaliste Amenihoué Hundi. Patrice Talon, un politique ou simplement en politique, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de La Dépêche qui a titré ce matin en deuxième titre à la une. Présidentielle de 2021, Joël Aïvor, le parrainage est une disposition mortifère. Il appelle tous les démocrates à s'unir pour le faire sauter. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur, sortie littéraire. Louis Vlavonou lance son livre « La providence divine ne m'a jamais fait défaut » lundi prochain. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de Le Meilleur. Riposte face à la propagation de la pandémie du Covid-19 au Bénin. Le gouvernement rend systématique le test de dépistage à destination ou au départ de l'aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Télégramme à présent, concours de recrutement de 100 gardes forestiers FAB et de 60 élèves professeurs au ministère de l'Enseignement supérieur, technique et de la formation professionnelle. Les conditions d'éligibilité dévoilées. Les élèves professeurs composeront le samedi 12 septembre 2020. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme qui titre à la une ce matin pour mauvaise gestion des fonds mobilisés pour l'organisation de la 5e édition de Tofin Houé. Le coordonnateur et son trésorier général déposés en prison, d'autres membres du comité activement recherchés. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Le politique titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin. Le peuple est pour la candidature de Talon mais réclame un combat à armes égales. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin de Le Politique. L'affiche du jour en manchette ce matin à propos de sa candidature pour la présidentielle de 2021. Patrice Talon maintient toujours le suspense, martèle le confrère ce matin. Tout ce détail dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à la cloche. Présidentielle de 2021, Pascal Irénée Koupaki hors course, s'interroge le confrère. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à la boussole. Coronavirus au Bénin, 2063 cas confirmés contre 39 décès et 1690 guéris. Plus de détails sur les derniers chiffres dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Matin libre à présent, Matin libre qui titre en manchette ce matin. Au lieu de susciter la candidature du chef de l'État, appelé plutôt à des élections ouvertes, la société civile pour la suppression du parrainage. Plus de précisions sur cette manchette aux pages 2 et 9 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre également à la une ce matin. Présidentielle 2021, performance économique. Patrice Talon doit se méfier des chiffres. Nous passons à présent à La Nation qui titre en manchette ce matin. Dynamique de production des données sur la dette. Les bonnes pratiques du Bénin saluées. Et pour finir, affaires étrangères. De nouveaux ambassadeurs accrédités. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous installons à présent Carles Kitomé pour la présentation du bulletin matinal d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Une image du président Talon qui le montre à une réunion du parti politique Bloc républicain a circulé ce lundi sur les réseaux sociaux. Sur l'image en question, le président Talon est aperçu à la table officielle de cette réunion tenue le lundi 17 août 2020. Cette image suscite le débat autour de son appartenance à ce parti politique. À quelques mois de la présidentielle de 2021,
Plusieurs voix et des mouvements politiques s'élèvent pour appeler le président Patrice Talon à briguer un second mandat. À ces divers mouvements à caractère politique s'ajoute désormais l'association des Bokono de Ouida, Torier de Pomancé, qui a consulté le FA ce samedi 15 août 2020 à Ouida pour exprimer la volonté de leur divinité de voir le président Patrice Talon rester au pouvoir pour un second mandat. Quelques Béninois rencontrés à Cotonou ce lundi commentent cette prédiction au micro de Jean-Didier Esseka et de Jefté Hungé. Vraiment, le Béninois innove et continue toujours d'innover. Si c'est le FA qui va nous dire maintenant que le président va faire le second mandat, moi je suis aussi de cette religion. Les grands bocons là sont chez Talon. Mais c'est à la mais là, ces bocons là, ils n'ont qu'à nous appeler, nous irons là-bas. S'ils sont restés dans les chambres pour dire ça, c'est du faux, c'est du bluff. Il me dit que pour campagne, il campagne il dit pour mais c'est mais quoi pour ni pas quand. Ça me fait rire quoi. Comment des choses comme ça se passent dans le pays. Le Bénin, il n'a pas la sagesse et l'intelligence. C'est Dieu qui est élu. C'est Dieu qui est élu le pouvoir. C'est pas un autre qui est élu le pouvoir. La fin de ça là, c'est zéro. Si les Béninois ont la curiosité de pouvoir prédire ce qui va venir, bon, il y a de quoi qu'ils aient consulté le phare. C'est la culture de chez nous. C'est une réalité de chez nous que de consulter le phare. Donc, ce serait un peu gauche de condamner directement cette procédure. En fait, ce que je dirais là, c'est que est-ce que par le passé, il y a eu de pareilles procédures pour prédire l'élection d'un président? C'est là mon inquiétude, moi. Donc, s'il y a d'autres croyances qui prédisent aussi, ils sont libres de dire le contre ou bien le pour. Quand on lit bien ce qui s'est passé le samedi passé, moi je pense que c'est du clientélisme purement et simplement. C'est du pur, n'est-ce pas, mensonge par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Mais ces derniers surfent sur les résultats probants que nous enregistrons, que le Bénin enregistre tous les jours à travers les réformes, n'est-ce pas, de son Excellence, le président Patrice Talon. Vous voyez comme il a beaucoup fait, eh bien certains politiciens se cachent derrière ce phare-là pour dire, n'est-ce pas, faire l'éloge, n'est-ce pas, du président, ne serait-ce que pour tirer l'attention du président par rapport à leur personnalité. Talon n'a pas de 2021, mais on a quand même fait. Failli béon, et d'autres droits manawa, et non fait belle cousi rouao, et des autres très jolo, et na wa. Parce que nous comptons des midamino, mino quoi douane. Ma ouain d'aro. Bon fado ou fa au corona, m'debu minado, mino yo la clouno. Ben on dachaji, ben on wiwa. Vraiment, je suis déçu que la divinité religieuse n'a plus sa valeur au Bénin. Pourquoi je le dis? La divinité phare est déplorable. Les maîtres de ces couvents de divinité n'ont pas consulté la volonté du chef de l'État. C'est ce qui est marrant. Est-ce que, quand le phare dit Talon serait président, est-ce que la volonté de Talon est qu'il serait président? Est-ce que Talon a dit qu'il veut faire un second mandat? Il faut qu'il consulte ça. Vous voyez? Le phare ne s'occupe plus de choses. D'ailleurs, moi, je ne crois pas à ça parce que c'est le Dieu suprême, c'est le créateur du ciel et de la terre. Et en lui seul, nous pouvons avoir confiance et c'est en lui que nous prêtons serment. Je ne suis pas contre le second mandat de Talon. Je souhaite qu'il compétit avec tous. Le président Patrice Talon, c'est un homme réfléchi, un homme qui sait lire, d'accord, et c'est un homme vraiment averti. Donc, tous ces voix-là, ça ne lui dit absolument rien. S'il va se présenter pour les prochaines présidentielles, ça ne dépend qu'à lui et à lui seul. Et d'ailleurs, le pouvoir est divin. Donc, il peut tout dire. S'il est dit que le président Patrice Talon ne sera pas le prochain président là, ben, il peut tout dire, mais il va passer à côté. Mais s'il est dit qu'il sera le prochain président, on ne peut rien faire. Donc, ça peut donner, c'est-à-dire ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Moi, il y a deux populations d'être éveillées, d'être vigilants. Un député de la 8e législature, membre du groupe parlementaire Union progressiste, adresse 5 questions orales avec débat au gouvernement.
Le secteur des jeux de hasard et la réalisation des infrastructures socio-communautaires sont deux de ces préoccupations qui seront probablement en débat lors de la deuxième session ordinaire au cours de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Les épreuves orales et sportives du baccalauréat 2020 ont démarré ce lundi 17 août sur toute l'étendue du territoire national. Quelques candidats rencontrés au CEG Sainte-Rita de Cotonou expriment leur satisfaction après avoir suivi les premières épreuves qui viendront confirmer leur réussite totale. Les propos recueillis par Anaël Toou, Safourat Laleye et Fabricia Avodawi. Quand je l'ai eu, j'étais en joie. Oui, c'est naturel. Et je me suis rappelé des difficultés que j'ai rencontrées au cours de l'année. Les professeurs qui se sont moqués de moi et ceux qui m'ont humilié. Bon, il y a ceux que j'ai gardés pour toujours. Les épreuves sportives n'étaient pas mal. C'était un peu abordable. C'était pas mal. Sauf qu'au niveau du saut en hauteur, j'ai rencontré quelques difficultés. Je suis très heureuse. On a fait saut en hauteur, vitesse et gymnastique. Pour la gymnastique, ça s'est bien passé. Pour la vitesse, j'ai fait ce que je pouvais aussi. Vraiment, je suis en joie. Je suis heureux de l'avoir obtenu cette année. Parce que pour le bac, ce n'est pas facile. À mon niveau, on a fait saut en hauteur. J'ai été éliminé sur 1,45. Bon, si je dois me noter, vu l'effort que j'ai fait, pourquoi pas un 16? Pour le saut, je n'ai rien fait. Mais si je vais me noter, je peux me donner un 13. Je peux donner 14 ou 15 par la grâce de Dieu. Je vais investir beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Bon. Parce que je ne veux pas dépendre de quelqu'un, quoi. Je ne veux pas à chaque fois tendre la main, chaque fin du mois pour demander un sou. Je veux moi-même investir et pourquoi pas créer mon propre entreprise. Après le bac, c'est d'aller m'inscrire à l'université, continuer mes études dans la maintenance des systèmes. Porto Novo, la capitale du Bénin, peine depuis des décennies à porter les attributs d'une ville capitale. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, d'importants projets sont mis en œuvre pour lui redorer le blason. Reçu sur l'émission l'invité Aziz Adjakbe, un Béninois de la diaspora originaire de la ville de Porto Novo, salue cette vision, mais relève les insuffisances relatives au Festival international de Porto Novo. Quand on rentre dans Porto Novo, tout Porto Novo c'est un musée à ciel ouvert, vous voyez. Il n'y a rien dans Porto Novo, à part aujourd'hui l'arrivée du nouveau départ, où les choses sont en train de changer. C'est que Porto Novo, il faut carrément tout changer dans Porto Novo. C'est une ville à rebâtir, selon vous. Voilà, c'est une ville, je dirais une ville vierge. On peut dire, bon, aujourd'hui on est prêt à investir dans Porto Novo, ramener encore des immeubles à Porto Novo, ramener des ministères à Porto Novo. Voilà, Porto Novo a encore besoin de tout ça aujourd'hui. Alors, Porto Novo, c'est la capitale du Bénin. Est-ce que l'image qu'elle a toujours reflétée, est-ce qu'elle est digne d'une capitale? Sinon, si elle n'est pas digne d'une capitale, que faut-il faire? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Oh, Porto Novo n'est pas pour moi, c'est même pas la capitale, parce qu'on ne la considère pas comme la capitale. Ils ne l'ont jamais considéré comme la capitale. Je dirais peut-être, comme le nouveau départ est là, peut-être, je ne sais pas, avec ce qu'ils ont commencé, on peut dire qu'ils sont en train de lui donner un peu le nom de la capitale. Un nouveau souffle. Et on a vu qu'il y a un festival international qui a été entamé pour essayer un peu de valoriser la culture de Porto Novo. Quelles sont vos impressions à ce sujet? Est-ce qu'il valorise vraiment la culture de Porto Novo? Est-ce qu'il le valorise vraiment? Vous savez, moi je prends mon cas typique, quel qu'en soit ce que tu fais, si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça ne sert à rien de le faire. Vous voyez, le festival, c'est un grand festival. Pour faire ce festival, il faut d'abord valoriser les cultes porto-noviens avant de dire que tu veux chercher des trucs. C'est comme les artistes. On ne prend pas, il y a beaucoup d'artistes porto-noviens qui ne sont pas sur la scène. Est-ce que vous voyez? Si on veut valoriser vraiment, si on dit que ça appartient d'abord à Porto Novo, il faudrait d'abord commencer par ramener les artistes porto-noviens sur cette scène. Valoriser nos cultes réellement. Ce n'est pas chercher des gens d'ailleurs, des gens à gauche, à droite, non. Il faut d'abord chercher les gens de Porto Novo eux-mêmes et sortir quelque chose d'eux-mêmes. Là, on sent que là, tout le monde se sent impliqué. Mais les gens sont fâchés à Porto Novo. Les gens ne veulent même pas entendre parler du FIP.
Les gens ils n'en veulent même pas entendre parler du film. Parce qu'ils sont fâchés, ils sont mécontents. Des gens ils partent prendre des artistes d'ailleurs, ils prennent des... Je sais pas, c'est tout un mélange. Bon, peut-être avec l'arrivée du nouveau maire, peut-être ça va changer. Voilà. Peut-être ça va changer. Mais selon vous, en tant que promoteur culturel, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, à l'heure actuelle, si le maire actuel il vous donne l'occasion de vous écouter, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner quand même de souffle à ce festival et permettre que tout le monde puisse y participer? La première des choses, c'est d'abord la formation des guides touristiques. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, Porte-Novo est un musée à ciel ouvert. Quand je prends le premier arrondissement de Porte-Novo, il n'y a que des maisons afro-brésiliennes, des maisons depuis le temps colonial. Donc, ces maisons ont une histoire. Chaque carrefour de Porte-Novo a une histoire. Chaque coin de Porte-Novo a une histoire. Il faudrait d'abord qu'on sache, qu'on forme des gens sur ça, d'abord. Pour que quand quelqu'un rentre dans Porte-Novo, tu as la capacité de lui conter l'histoire de Porte-Novo elle-même. Mais tant qu'on ne fait pas cela, c'est comme si on voilait les choses, vous voyez. C'est d'abord connaître l'histoire de Porte-Novo, connaître l'histoire de nos cultes. Qu'est-ce qu'il faut pour Porte-Novo aujourd'hui? C'est ça d'abord, avant de parler du festival. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Kaleski Tomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19 h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV. Place à présent au débat avec Claude Alofa, directeur de publication de L'Informateur. Le débat sur Frimatin. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Directeur de publication de L'Informateur, merci d'être présent à nos côtés chaque matin. Vous êtes face à Kaleski Tomé également, fidèle. Bonjour. Bonjour. Patrice Talon a été aperçu hier aux côtés des responsables du parti politique Bloc républicain lors de la rentrée politique de cette formation politique. Est-ce à dire qu'il est partisan de cette formation politique? Est-ce à dire qu'il est membre de ce parti politique? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui depuis que cette image a circulé. C'est vrai qu'il y a de cela à peine une semaine, j'affirmais que Patrice Talon n'appartenait à aucun parti politique. Mais bon, le voilà à la réunion d'un parti. Cela laisse peut-être présager qu'il aurait un penchant ou serait adhérent à ce parti politique. Mais le contexte, selon ce que nous avons lu dans la presse, peut également influencer les choses. Parce que selon les parutions, il serait venu pour régler certains problèmes, certains différends au sein de ces partis politiques pour lui permettre de continuer d'agir comme il aurait souhaité sur la scène politique, étant donné que ce parti est l'un des deux partis qui porte son nation. Bon, c'est peut-être des supputations pour le moment, mais d'ici là, nous serons vraiment fixés sur cela dans la mesure où il faut forcément qu'un parti politique porte sa candidature dans des conditions requises. Et donc, c'est sûr que ça fait vraiment jaser, mais je suis convaincu que ça va se poser d'ici là. Peut-être aussi que c'est de la communication pour préparer sa déclaration de candidature dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Claude Alofa, la rencontre elle est quand même de haute portée. On parle de réunion du bureau politique du parti politique pour faire le point des élections municipales et locales dernières et en même temps faire la prospective, celle de la présidentielle de 2021. Et Patrice Talon est apparu à ce niveau. Selon certaines presses, il serait là pour régler un différend qui met à mal la cohésion au sein de cette formation politique. Oui, c'est vraiment surprenant qu'il se retrouve à ce niveau de la rencontre. Ailleurs, on comprendrait. Mais à une réunion du bureau politique, c'est le bureau sommet. Alors, donc, cette réunion et Patrice Talon à ce niveau, c'est trop facile de nous laisser croire qu'il vient. Patrice Talon, s'il n'est pas du parti, comment viendrait-il régler les problèmes de cohésion au sein du parti? Ces éléments sortis, en plus de sa présence à la réunion, pas avant la réunion, pas après la réunion, mais au cours de la réunion, laisse plutôt croire qu'il serait possible que Patrice Talon soit ou membre du parti BR ou alors sympathisant, mais sympathisant de haut niveau puisqu'il s'agit du président de la République. C'était certainement un honneur que le bureau politique du BR a voulu se faire en l'invitant là et bien sûr en faisant passer l'image aussi parce que ce n'est pas tous les jours où il y a des caméras qui viennent filmer
le passage, les rencontres du bureau politique d'un parti. Alors donc que cela soit fait et que cela soit mis sur la place publique, oui, je crois que il y a là-dedans de la communication, mais faite par qui? Est-ce que c'est le bureau du BR qui a envie qu'on sache que le président Patrice Talon est venu à leur réunion? Et là, c'est vraiment fort probable, parce que je ne vois pas beaucoup pour le moment le président de la République avoir un intérêt particulier à ce qu'on le voit assister à une réunion d'un parti politique. Surtout que il y a deux partis qui le soutiennent à l'Assemblée nationale. Et il a besoin des deux, à moins que dans les jours à venir, on le retrouve aussi à une autre réunion du bureau politique de l'UP. De l'UP, probablement les jours à venir. La rencontre, comme on le dit, elle est de haute portée, c'est une rencontre au sommet de l'instance dirigeante de cette formation politique. Mais dites-nous, Kaleski Tomé, lorsqu'on connaît un peu la discrétion qui est quand même l'une des principales qualités du président Patrice Talon, est-ce qu'il ne pouvait pas régler ce différend, je dirais à huis clos, sans qu'aucune photo ne puisse fuiter? Si ça s'agissait véritablement d'un différend. J'avais commencé à parler d'une communication et je suis convaincu que c'est de la communication parce que par le passé, le président Talon a réglé beaucoup de conflits sans bruit. À domicile comme au palais, il a reçu des gens, il a réglé plein de problèmes. Et donc si d'abord le Bloc républicain est un parti trop fort et trop sérieux pour qu'un individu lambda s'amuse à diffuser des photos prises lors d'une réunion du bureau politique, du bureau au sommet. Ce n'est même pas possible parce que ce parti, vous savez, quand vous observez bien Tchané, ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses dans la dentelle. C'est très sérieux et tout est programmé, tout est millimétré. Ça veut dire que celui qui a pris cette photo, il était venu spécialement pour prendre cette photo. Et il y a des gens qui ont été commis pour diffuser cette photo. Donc c'est de la communication pure. Peut-être que d'ici là, le président Patrice Talon serait déclaré comme président d'honneur ou bien, je ne sais, en fait, portera peut-être un titre au niveau de ce parti politique. Je suis convaincu du fait que cela ne soit pas le fait du hasard. C'est bien programmé, c'est dans un timing et c'est forcément dans une démarche de communication. C'est forcément dans une démarche de communication. Alors, est-ce que nous assisterons peut-être, je dirais, à la présidentielle 2021 avec une affiche où le président Patrice Talon est président et vice-président Biotchané ou peut-être Robert Guillon? Bon, on ne saura le dire tout de suite, mais une chose est sûre, nous sommes bien sûr à une période électorale, préélectorale ou déjà électorale, et avec tout ce qui se trame, avec les candidatures agitées ça et là, on comprend bien sûr que la démarche, cette démarche qui consiste à sortir cette image est bien sûr de la communication, mais une communication à l'endroit de qui? Peut-être à l'endroit des probables potentiels challengers, ceux qui espèrent peut-être aller négocier avec le BR. Cela peut être une stratégie du président de la République parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas possible qu'on puisse aller prendre une photo à la table, à une réunion, sans que tout cela ne soit vraiment de la stratégie. Même si la photo a comme l'impression qu'elle a été prise d'un angle isolé, un peu derrière les caméras. Même là encore, parce qu'on aurait pu prendre une photo où on le verrait entrer d'entrée. Peut-être sur les pas d'entrée, donc dans une salle de réunion. Mais le prendre dans la réunion, autorisée, la table officielle, pour prendre une photo, il faut être positionné. Et puis, il ne faut pas oublier, le président Talon est coutumier des faits. Il y a quelques années, le président Humbedi se plaignait de ce qu'il avait fait ce jeu-là qui consistait à montrer, à faire passer des images, le montrant Patrice Talon allant chez Humbedi juste pour mettre la pression sur l'autre candidat avec qui il négociait. Donc c'est de la stratégie politique. Et quand nous sommes à quelques mois donc, de la présidentielle, je crois que Patrice Talon vient certainement envoyer un signal comme une réponse peut-être à tous ceux-là qui demandaient donc qu'il soit candidat. Donc il n'y aura plus aucune incertitude. Le politique Talon est en marche, il a actionné les leviers, il sera candidat. Non, mais en politique, tout est possible à tout moment.
Moi seulement ce que j'entrevois, nous aurons les présidentielles et je pense qu'on aura un second chaos. Merci à vous, Carles Kitomé, pour cet argumentaire assez riche et intéressant et qui lance quand même une belle prospective, chers amis internautes. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Merci également à vous, Claude Alofa, directeur de publication de l'Informateur. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous installons à présent Jinia Dadidje pour les prévisions astrologiques du jour et Esmel Kofi pour les trucs et astuces. Les prévisions astrologiques de ce mardi, Jinia Dadidje, bonjour. Bonjour amis internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope. Bélier, votre esprit sera dopé par une force très positive aujourd'hui. Sans doute l'un de vos proches vous poussera à prendre des décisions importantes et vous amènera surtout à considérer avec attention et intelligence les différents aspects des problèmes que vous rencontrez. Sachez vous montrer curieux et apprenez à aborder de vraies questions sans a priori avec un esprit véritablement ouvert. Taureau, votre tension provient d'un sentiment d'insécurité et il vous est difficile d'exprimer vos sentiments face aux autres. Si vous vous trouvez dans cette situation, trouvez d'autres moyens de faire comprendre vos émotions. Une toile et quelques tubes de peinture pourraient peut-être faire l'affaire. Amis Gémeaux, c'est une journée fantastique pour nouer de contact avec les gens qui vivent autour de vous et forger de nouvelles amitiés. Vous atteindrez sans mal aujourd'hui les objectifs que vous vous êtes fixés, notamment si vous faites appel à l'aide de votre entourage. Si vous pouvez déléguer certaines tâches, n'hésitez pas une seconde. Il n'y a aucune gloire à crouer sous le travail. Natif du signe Cancer, vous êtes impatient d'atteindre vos buts. Vous avez le sentiment de mériter ces succès et vous trouvez que les délais d'obtention sont un peu longs. Vous devez faire preuve de patience et de retenue. Vous verrez bientôt un progrès poindre à l'horizon. Les choses ont simplement besoin d'un peu plus de temps pour y arriver. Roi Lion, aujourd'hui, il est possible que vous soyez touché par une personne qui se dégage d'une détermination extraordinaire. Vous savez le genre de personne dont la volonté se mélange à la foi. Il n'est pas impossible qu'avec ce genre d'expérience, vous ayez vous-même envie de vous engager complètement dans un travail ou pourquoi pas pour une cause humanitaire. Vierge, vous n'arrivez pas à exprimer votre nature féminine comme vous le souhaiteriez. L'essentiel, c'est de savoir qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon de faire, même si c'est difficile à admettre un jour comme aujourd'hui. Un sentiment d'incertitude vous empêche d'exprimer vos besoins. Alors que la situation exige une certaine retenue, vous avez plutôt envie de vous lever pour crier sur tout le monde. Chère Balance, si vous avez tendance à vous endormir un peu plus en ce moment, du côté de votre activité principale, travail ou études, vous pourriez bien être réveillé brutalement aujourd'hui. Alors attendez-vous à devoir déverser un maximum d'énergie dans un but très précis aujourd'hui. Si vous avez l'habitude de butiner, ça vous changera. Né sous le signe Scorpion, vous avez envie de faire la fête avec votre partenaire romantique. Vous êtes d'humeur amoureuse aujourd'hui. Si vous êtes célibataire pour l'instant, vous devriez inviter une personne séduisante à se joindre à vous pour un dîner de charme. Vous serez très convaincant dans votre séduction, ce qui vous amusera beaucoup. Sagittaire, journée plutôt stimulante, il n'est pas possible que d'un seul coup, vous vous attachiez à régler définitivement un travail probablement laborieux ou une question concernant votre famille. On aura beau essayer de vous écarter de votre tâche, on n'y arrivera pas. Jusqu'au bout, un peu de façon obsessionnelle, vous terminerez ce que vous avez choisi de définitivement régler. Amis Capricorne, incontestablement, rien n'échappera à votre esprit ou à votre sens de l'observation en ce jour. Vous aurez ainsi bien souvent en vue très juste des événements. N'écrasez pas tout autant votre entourage de la supériorité de votre point de vue et surtout, ne jouez pas systématiquement les cadences. En cas de retournement de situation, certaines bonnes amies ne vous rateront pas. Avant-dernier signe Verseau, un collègue ou un ami pourrait vous présenter des étrangers ou des personnes ayant beaucoup voyagé. Parmi tout ce qu'ils raconteront, quelques informations retiendront votre attention. Elles devront peut-être être utiles tôt ou tard pour vos réalisations. Poussez la discussion le plus longtemps possible. Vous apprendrez beaucoup et vous pourrez vous en servir. Et pour finir, Poisson, attention à ne pas tout prendre comme une attaque personnelle.
Des actes commis sans intention particulière par les autres vous touchent au plus haut point. Gardez une vision positive de la situation et vous perdrez les comportements qui vous mettent dans tous vos états pour ce qu'ils sont, des signes révélateurs de votre manque d'assurance dû à un grand besoin d'amour et d'affection. Voilà tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Portez-vous bien. Merci à vous, Génie Adadidier, pour l'horoscope du jour. Esmel Kofi, bonjour. Bonjour Abdelkader Chirou. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre rubrique trucs et astuces de ce matin. Aujourd'hui, nous vous proposons les bienfaits de l'orange. L'orange est une excellente source de vitamine C. Manger des oranges va alors permettre de stimuler le système immunitaire et de lutter contre la fatigue comme les coups de froid. L'orange est riche en flavonoïdes, composants antioxydants qui permettent de lutter contre les radicaux libres, responsables du vieillissement de la peau et de nombreuses pathologies. L'orange contient des glucides assimilés à des sucres qui apportent de l'énergie rapidement à l'organisme. Pauvre en lipides et en protéines, l'orange est un fruit avec un apport calorique faible et convient très bien aux personnes qui souhaitent perdre du poids. Sa faible teneur en fibres qui sont en plus des fibres solubles en fait un allié très intéressant pour limiter le taux de cholestérol dans le sang. Grâce aux fibres solubles qu'elle contient, l'orange stimule la digestion en douceur et réduit les troubles de la digestion. Eh bien, chers amis internautes, c'est tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci également à vous, Esmel Kofi, pour la présentation de cette astuce de ce matin. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière rubrique prénom du jour avec Anaël Dou. La dernière rubrique de ce matin sur Free Matin, Anaël Dou, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader Achirou. Le prénom du jour? Le prénom de ce jour, vous allez le connaître tout à l'heure. Allez-y. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique prénom du jour. Le prénom de ce 18 août 2020 est Hélène. Venant d'un mot grec qui signifie éclat de soleil, Hélène est le nom de l'impératrice et mère de l'empereur Constantin. Les Hélènes sont conscientes de leur qualité et n'estiment pas nécessaire d'en faire étalage. Ce sont des femmes conscientes qui attachent une grande importance à la vie en famille. Les prénoms dérivés du prénom Hélène sont Elena, Eliane, Elan, Élie. La couleur blanche traduit le mieux leur personnalité et leur signe astral est le cancer. C'est tout pour le prénom de ce jour. Portez-vous bien. Portez-vous bien également à vous, Anaël Dou. Chers amis internautes, merci pour l'attention. Joyeux anniversaire aux Hélène et Elena qui sont nés ce jour. Merci pour l'attention une fois encore, chers amis internautes. On se retrouve demain, mercredi, avec le même plaisir, avec la même équipe. Portez-vous bien et passez une excellente suite en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.